Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour ce jeudi 24 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc pour les énergies générales de ce 24 octobre 2024, bien évidemment. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2025, bref. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne cette journée du jeudi? Oh, nous avons Jupiter. Je suis expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Bon, Jupiter, ici, ça peut être un petit peu le petit détail positif de la journée, en tout cas, qui peut nous remonter le moral, qui peut nous redonner confiance. Il y a vraiment ce côté où ouais, on pourrait être beaucoup plus joyeux, ça pourrait être une bonne nouvelle, ça pourrait être un petit coup de pouce, un petit coup de chance. Voilà, c'est Jupiter en général, c'est quand même un soutien dans l'ensemble, hein. Après, Jupiter dans ses mauvais côtés, ça peut être un petit peu les excès. Voilà, mais on va regarder ce qu'on nous dit. Allez, avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce jeudi 24 octobre. D'accord. Alors, prisonnier de la peur. Oui, ici, on pourrait avoir une réminiscence de quelque chose qui nous tracasse. La 8 d'épée, c'est dans le mental. C'est le mental qui tourne en boucle sur « ça me fait peur ». Quelque chose nous insécurise, une idée, un scénario catastrophe. Voilà, notre mental, en tout cas, nous enferme, hein, voilà, dans quelque chose de négatif ici. Oui. Alors, il y a une situation qui demande à être dépassée, qui demande à être débloquée. C'est peut-être aussi, hein, le pendu ici, donc l'énergie du sacrifice, c'est peut-être ce truc-là de, justement, de se bloquer soi-même. Parce que on est négatif dans notre tête, dans notre état d'esprit ou dans notre vision. Donc il y a un sujet en particulier ou une situation qui nous tracasse, mais on ne fait rien pour s'en sortir, hein. Il y a un côté où le pendu, il est inactif. C'est-à-dire qu'il est là, il est bloqué. Bon, bah visiblement, avec la 8 d'épée, on est en train de se plaindre, on s'apitoie un peu sur notre sort, on est un peu la victime du truc, oui, mais pourquoi, comment, nanani, nanana. Sauf que pendant ce temps-là, eh ben, on n'essaie pas de se sortir de tout ça. On est un peu dans quelque chose de négatif. Voilà, c'est... Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ce qui est intéressant, c'est Jupiter qui va nous aider ici. Alors, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokiv. Donc, pour les énergies de ce jeudi 24 octobre. Ok. L'opportunité. Voilà, la porte, c'est un passage. C'est l'opportunité, l'occasion de saisir. Qu'est-ce qu'on a à saisir ici? Jupiter, ça peut être le petit coup de pouce, le petit coup de chance, l'opportunité qui tombe à pic. C'est la synchronicité rêvée un petit peu, pour nous permettre de sortir de cet état d'esprit négatif vis-à-vis d'une situation. Ça peut être quelqu'un qui nous propose quelque chose à la dernière minute, ça peut être, je sais pas moi, un truc là qui nous parvient comme ça, une info qui nous parvient et on se dit ah bah tiens ça me correspondrait bien. Mais est-ce qu'on va réussir à sortir de cette inaction, de ce truc là, de dire oh ouais mais non j'y arriverai pas, je suis pas assez bien, enfin c'est pas le bon moment. Enfin voyez ce côté négatif qui est là en nous parfois. Là on aura une occasion de sortir de ça. Oui. Oui, il faudra qu'on reste dans le mouvement. On aura Mars ici qui vient nous soutenir. Mars, c'est l'action, c'est la combativité et c'est aussi la réaction, la vitesse à laquelle on va agir. Donc, il y a vraiment une super occasion ici de retrouver une dynamique, de retrouver du mouvement, mais à partir du moment où on s'enlève la négativité de notre tête. Donc, il va falloir faire un travail là-dessus, hein, et rester positif et positive par rapport à ça. Allez, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière, donc, pour ce jeudi 24 octobre. La célébration, ben voilà. Donc il y aura quelque chose à célébrer. Il y aura quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous faire plaisir. Mais pour ça, il faut qu'on soit dans l'action. Il ne faut pas qu'on reste dans cette posture de négativité, de procrastination. Mais la procrastination, vous savez, qui est vraiment pas constructive du tout, où on va broyer du noir et on va se dire oui, mais non, j'aurais peut-être dû. Où on est dans les regrets, dans la nostalgie, dans le passé. Non.
là, on va avoir une occasion d'agir, de sortir de quelque chose de bloquant et on pourra célébrer ça à la fin de la journée. On va se dire, bah, j'ai bien fait. En fait, j'ai bien fait de me mettre un petit coup de pied aux fesses. J'ai bien fait d'avoir suivi telle ou telle personne qui m'a aidé aussi à sortir de ce truc-là qui me bloquait. Ah, c'est génial parce que là, il y a l'innocence. J'aime beaucoup cette carte-là parce que ça va nous permettre de renouer un petit peu avec la joie. L'innocence, c'est être capable de s'émerveiller des petites choses de la vie qui sont juste magnifiques, qui font du bien au moral. Ça peut être, je sais pas, des petites attentions, des petits détails qui nous reconnectent à quelque chose de positif. Donc on aura cette opportunité-là d'être vraiment dans cette positivité à partir du moment où on ne se laisse pas happer par les peurs ou par ce qui pourrait nous stresser là. Ok, allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce jeudi 24 octobre. Le partage avec le chiffre 11. Donc on est sur la recherche d'équilibre, de justice et de justesse peut-être dans quelque chose. Peut-être qu'on semble, en tout cas avec l'énergie de la 8 d'épée, j'ai l'impression qu'on pourrait se dire ouais mais c'est pas juste. Vous voyez, il y a un truc comme ça où on se dit ouais mais c'est pas normal, c'est pas juste, et on râle et on râle et on râle, et en attendant on ne fait rien, on n'agit pas, on n'est pas dans la dynamique, on est là en train de râler et broyer du noir. Bon. Il y a la possibilité de retrouver cette notion de justesse et de justice à partir du moment où on ouvre les yeux sur les opportunités qu'il y a autour de nous, sur ce qu'on peut faire pour sortir de cet état d'esprit morose ou de cette situation bloquée ou bloquante. C'est en lien avec notre manque d'ambition, la difficulté à croire en nous, tout simplement, la difficulté à s'imaginer qu'on peut réussir et qu'on peut s'autoriser à obtenir ce qu'on désire en fait. Donc là, il va falloir retrouver de l'ambition. Il va falloir aussi se nourrir de positivité, de se dire que, ok, on va tenter l'expérience, on va y aller, on va saisir notre chance. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Vous voyez, c'est ça l'ambition aussi, c'est de retrouver cette envie d'obtenir ce qu'on désire et d'aller au bout des choses. Donc oui, je pense que la procrastination sera très très forte. Peut-être en début de journée, mais il va falloir se mettre un coup de pied aux fesses pour justement bouger et saisir les opportunités, les occasions qui sont autour de nous, parce qu'il y aura forcément quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on va regarder avec le Crystal Vision ici. Donc, énergie d'action et activité. Avec le chiffre 11, partage. Ok, on a une proposition. Quelqu'un nous propose quelque chose. Ou on est dans une dynamique de ça me plaît. Le chevalier de coupe, il nous apporte effectivement une bonne nouvelle, ou en tout cas une proposition, quelque chose qui nous séduit. C'est la séduction, ça nous plaît. Voilà, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu amical, relationnel, ou par rapport à un truc qui pourrait nous faire plaisir pour cette journée, ça plaît. Ça c'est... Ah ouais, ça c'est chouette. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. La reine d'épée, c'est le discernement, c'est être capable aussi de faire preuve d'analyse et être capable de percevoir aussi cette occasion-là. De ne pas passer à côté, d'une certaine manière. Parce que si on n'ouvre pas les yeux et si on reste un petit peu comme ce personnage, la tête collée sur le sol, là, à ne pas, voir ou à ne pas entendre ce qu'on peut nous proposer, ce serait dommage de passer à côté. La reine d'épée nous parle de discernement, de capacité d'analyse, d'y voir plus clair maintenant dans une situation où on a besoin de retrouver de l'équilibre, de la justice ou de la justesse. D'accord ? Donc ça peut avoir un lien aussi avec une forme d'injustice qu'on a pu vivre. Et de se remettre dans une nouvelle dynamique. Donc le page de Pentacle nous parle d'un nouveau chemin, peut-être d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle méthode de travail, d'un nouveau moyen d'obtenir ce qu'on veut. Là, visiblement, il y a quelque chose qui ne marche pas comme on le voudrait. Donc il y a une remise en question là qui est nécessaire pour qu'on puisse voir une nouvelle façon, une nouvelle occasion d'obtenir ce qu'on désire. Et on aura, grâce à Jupiter, cette synchronicité, ce truc-là qui va nous parvenir, et qui va nous permettre d'ouvrir les yeux sur ce qu'on veut mettre en place et comment on veut le mettre en place. C'est ça aussi le page de Pentacle, c'est une nouvelle organisation peut-être, une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle route, une nouvelle voie pour obtenir finalement notre ambition première, ou le but qu'on s'était fixé.
Voilà, et là, ça va nous redonner de la motivation. Avec la carte des amoureux, c'est comme si quelque part on aura à nouveau le choix de s'engager de façon authentique. Hein, voilà, les amoureux, c'est voilà, on s'engage sur le chemin du cœur, sur ce qui résonne avec nous. Et là, il y a quelque chose qui résonne avec nous, différemment de ce qu'on voulait au départ, mais au final, on y arrive quand même. On retrouve cette envie de réussir, on se reconnecte à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, donc il y a quelque chose qui fonctionne ici. Oui, et on sera en mesure de se positionner. On sera en mesure de dire oui ou non, de reprendre un petit peu le contrôle de la situation, parce que cette proposition-là, ça peut être une proposition d'emploi, hein. Là, on a loupé je sais pas, peut-être qu'on y croyait tellement à, je sais pas, à un entretien qu'on a passé, on voulait tellement ce poste, voilà, on s'était imaginé, et puis paf, ça ne se fait pas, du coup on est là, on est déçu, ça nous démotive, voilà, on peut être dans cet état d'esprit négatif, alors qu'en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui arrive. Donc il faut garder confiance aussi quelque part, hein. Donc voilà, Jupiter sera là pour, c'est le coup de pouce, c'est le coup de chance, c'est le bouche à oreille, c'est la bonne opportunité au bon moment, enfin c'est voilà, c'est les synchronicités qui sont là pour qu'on puisse nous réorienter sur ce qu'on désire. Bon bah super, c'est une chouette journée ça. Il va pas falloir se laisser abattre par cette énergie de la 8 d'épée, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, du côté relationnel avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce jeudi 24 octobre. La sincérité et les contrats d'âme, blessures d'abandon. Ben oui, là on va travailler là-dessus. Donc il va falloir se montrer sincère, il va falloir se montrer honnête, peut-être de dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, aussi vis-à-vis d'une relation ou vis-à-vis de quelqu'un. Ici on active la blessure d'abandon. Alors, que ce soit notre blessure à nous ou la blessure de la personne en face de nous, en tout cas là il y a quelque chose qui est activé. Donc il va falloir oser dire ce qu'on pense, oser dire ce qu'on ressent, ne pas rester bloqué dans la peur de l'abandon, avoir peur que l'autre ne nous aime plus, nous rejette ou quoi que ce soit. Donc il va falloir faire attention à cette notion-là et se dire que de toute façon, si on veut être aimé tel que l'on est, il faut se montrer tel que l'on est, il faut oser dire ce que l'on ressent et ce que l'on pense aussi. Donc ne pas avoir peur d'exprimer, de montrer avec sincérité, de dire les choses. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous donne ici? Ok, on a une 4 de coupe qui parle d'attente, d'insatisfaction, de quelque chose qu'on attend depuis un moment, peut-être des non-dits aussi, hein, certainement, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas parler de ce qu'on attend et ce qui n'est plus nourrissant pour nous, on n'arrive pas... Enfin voilà, il y a un côté négatif, encore une fois, ça rejoint un petit peu la 8 d'épée, où on broie du noir par rapport à quelque chose. Ouais, ça peut nous rendre un petit peu agressifs. La 5 de bâton, c'est le côté où on va se confronter à une situation, où on va faire preuve de courage et de se dire, là je monte au créneau parce que je ne vais pas me laisser faire. Il n'est pas question de se laisser faire, il n'est pas question de continuer dans une situation, d'être encore une fois dans quelque chose d'insatisfaisant, d'être dans une attente qui ne va pas. Donc là, j'ai l'impression qu'on va aborder des sujets avec beaucoup de sincérité. Voilà, on va ouvrir notre cœur sur ce qui ne va pas, en tout cas, hein, et ne pas forcément continuer si vous voulez, à attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, hein. Ouh, on a encore cette carte de la surprise. Donc sur les énergies d'hier, effectivement, c'est des discussions qui vont être amenées comme ça de façon surprenante. Je pense qu'on va se surprendre nous-mêmes parce que y a des choses qu'on ne veut plus accepter en fait. Si y a une situation qui est vraiment insatisfaisante ou quelque chose qu'on attend et on s'est dit bon, je vais attendre d'en savoir plus, je vais essayer de savoir ce qui se passe, je sais pas pourquoi. Bah là non, on sera en mesure d'exprimer les choses et de dire bon là ça ne me convient plus, ça ne va pas du tout, il faut qu'on en parle. Enfin voilà, c'est assez surprenant parce que encore une fois c'est pas quelque chose qu'on aura forcément préparé. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on aura tempérance, et tempérance, c'est l'art de la conciliation. Donc on sera capable, si vous voulez, de peser le pour et le contre. On sera capable, si vous voulez, de prendre le temps d'exprimer ce qu'on ressent, justement, pour éviter de retourner dans quelque chose
de frustrant, de négatif, dans quelque chose qui nous maintienne dans l'inaction. On sera dans l'action. Donc encore une fois, l'opportunité du jour d'exprimer les choses, de dire, de montrer, et ne plus rester dans quelque chose qui est... Ouais, là, il va falloir agir. Clairement, il va falloir y aller, se confronter à une situation qui nous fait peur, hein, se dépasser clairement, mais pour qu'on avance. Hein. Le but, c'est d'avancer. Donc on reste un petit peu dans les énergies, de la veille. Pour certains qui n'avaient pas encore réussi à exprimer les choses de façon sincère, authentique, voilà. Peut-être qu'on va être dans cette continuité-là. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout cette célébration qu'on a ensuite. Le fait peut-être de réussir à négocier quelque chose et à trouver un juste équilibre, un juste milieu, grâce à cette discussion à cœur ouvert là, pour savoir ce qu'il en est aussi. On a besoin de savoir en fait. On a besoin d'avancer et de savoir et de mettre les choses au clair. Hein, voilà. On a une célébration après. On a le monde qui nous parle d'accomplissement. Donc si vous avez un entretien d'embauche, si vous avez quelque chose à négocier, à discuter, parlez avec votre cœur plus. Hein, il y a vraiment ce côté montrez-vous tel que vous êtes. Voilà. Essayez au maximum d'être vraiment dans cette notion d'expression de soi qui va vous permettre justement de trouver peut-être une meilleure façon de communiquer. Et voilà, et ça va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez, parce qu'on a vraiment la réussite ici avec le monde. On a le sentiment d'accomplissement, le fait d'avoir atteint un but et un objectif. Ça marque aussi la fin d'un cycle d'une certaine façon, d'être arrivé au bout de quelque chose, mais d'en sortir victorieux. C'est ça aussi la célébration. Donc on surmonte une peur, on surmonte quelque chose qu'on retenait depuis longtemps, qu'il va falloir exprimer, qu'il va falloir faire justement pour obtenir ce qu'on désire. Voilà, mais pour ça, il faut sortir du mental, il faut sortir de je ne suis pas assez bien, je ne sais pas si je vais y arriver, enfin ce côté un peu pression là qu'on se met tout seul, pour réussir à saisir l'occasion là qui nous est donnée d'avancer. Ok. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot des anges gardiens? Donc pour ce jeudi 24 octobre, qu'est-ce qu'on a? Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors, les secrets, c'est-à-dire les ambitions, les choses que vous ambitionnez, oui, gardez-les pour vous dans un premier temps. Ce qui va être intéressant, c'est surtout d'exprimer ce qui ne va pas et ce qui ne va plus pour pouvoir avancer. Voilà. Donc on se fie à notre intuition et surtout on y croit, on garde la foi. Hein, la carte de l'étoile, c'est aussi avoir confiance, avoir foi en l'avenir et se dire que tout ira bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.